La Commission des comptes publics du Parlement, le PAC, appelle à des actions judiciaires contre les institutions publiques incapables de justifier l'utilisation des fonds de l'État. À l'issue de l'examen du rapport de l'auditeur général, plusieurs irrégularités, retards de projets et dépenses non justifiées ont été révélées. Détail en reportage. Le Parlement rwandais renforce son offensive contre la mauvaise gestion des finances publiques. La Commission des comptes publics, PAC, recommande au ministère de la Justice, en collaboration avec le pouvoir judiciaire, d'engager des poursuites contre les institutions qui ont dépensé des fonds publics sans être en mesure de fournir les justificatifs nécessaires. Cette décision fait suite à l'examen du rapport de l'auditeur général portant sur l'exercice budgétaire clos en juin 2025. Selon la vice-présidente du PAC, la députée Cécile Murumunawabo, plusieurs organismes publics présentent de graves insuffisances en matière de gestion financière et de redevabilité. Parmi les cas révélés figure le paiement de 45,7 millions de francs rwandais pour la pelouse synthétique du stade de Houillé, sans explication satisfaisante sur l'utilisation des fonds. Le PAC s'est également interrogé sur 340 millions de francs rwandais ajoutés au coût de construction des stations de traitement des eaux usées des hôpitaux de Muhima et Bushenge, alors que les contrats initiaux n'avaient pas été modifiés. Autre dossier préoccupant, la société RUGC Ltd, filiale de RSSB, qui a dépensé 1,5 milliard de francs rwandais pour des équipements de cuisine destinés à un hôtel qui n'a toujours pas été construit. Depuis 2023, ces équipements restent entreposés, générant chaque mois des frais de stockage supplémentaires. Le PAC souligne également que plusieurs projets d'infrastructure accusent des retards importants. Parmi eux figurent le projet du bateau de Nkombo, les écoles G+, certaines routes transfrontalières, des projets du NAEB ainsi que le projet d'accélération numérique du Rwanda. La Commission demande au ministère des Infrastructures d'accélérer leur mise en œuvre et d'expliquer les mesures prises pour améliorer la qualité et la durabilité des infrastructures publiques. Dans le secteur de l'eau, le WASAC est également pointé du doigt pour le retard dans le recommandement de nouveaux abonnés, l'insuffisance de l'exploitation des capacités de production d'eau potable et la lenteur du projet de réseau centralisé d'assainissement de Kigali. Le secteur de l'éducation n'est pas épargné. Le PAC demande au ministère de résoudre, dans un délai de 6 mois, les problèmes liés au programme d'éducation numérique, notamment les équipements défectueux et la faible connexion Internet dans les établissements scolaires. En agriculture, plusieurs projets connaissent également des retards, notamment le centre d'élevage de Nyamagabe, dont les travaux auraient dû être achevés depuis 2024. Malgré ces difficultés, le président du PAC, le député Valens Mouakwa, reconnaît que la gestion des finances publiques s'est améliorée au cours des dernières années, tout en soulignant que les efforts importants restent nécessaires pour renforcer la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques.